Hey, salut tout le monde, c'est Miko, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Black Mirror, un épisode qui ne dure pas 45 minutes, ni 50, ni 1 heure. Non, on est bien parti pour 1h20. 1h20, j'ai une petite pensée pour le monteur des vidéos. Oui, je m'envoie des fleurs. Bonsoir. On commence à connaître, hein. Crac, c'est parti, on voit le titre. Beyond the Sea, au-delà de la mer. J'aime pas quand, putain, tous les titres sont écrits noir sur blanc avec une typo spéciale. Pourquoi on change? J'aime pas qu'on change. Oh, c'est la Jess. C'est la Pinkmanerie. Il s'est recyclé en Charles Ingalls. J'ai pas encore l'habitude, il faut que je prenne mes marques. Oh, et c'est sa voix en plus, c'est sa voix à lui. C'est la voix de Captain America. Ça va? Oui. Ça a l'air en tout cas. Hein. Je m'y mets si tu veux. Ah, elle, c'est la moche qui a joué dans... La moche. C'est l'actrice qui a joué dans Les 4 Fantastiques. Le mauvais 4 Fantastiques. Enfin, ils sont tous mauvais de toute façon. Attendons cet été, mais... La machine à voyager dans le temps. Je suis navré de vous déranger, mais... Vous êtes David Ross? Oui, c'est moi. Oh, je suis votre plus grand fan. Vous avez l'air si réel. C'est incroyable. Bon, ça se passe pendant quoi? Les années 60? 50, 60? 60 plus, je dirais. Ne courez pas trop vite. Putain, elle est spéciale la maison. Hein. Maman, tu viens? C'est le quart de Jesse Pinkman. C'est pour vendre le cristal. La mer. Qu'on voit danser le long des golfes clairs. A bercé mon cœur. Ils ont vraiment mis Charles Trenet dans l'original ou c'est pour la version française? J'avais mon disque de Tina Rusty ce soir. Ouais, mais une rayure. Superman 2. Lex Luthor en prison. Génial. La mer. C'est pas la mer là c'est la chatte. Des grands roseliers. Putain, la scène qui dure des plombes et des plombes. Là, on a le droit à tous les wads. Désolé ma chérie, je dois y aller. Je te mettrai la suite des doigts plus tard. Lui, on dirait un Josh Hartnett adulte. Désolé, Je dois y aller aussi. je dois y aller. On a une montre qui paraît bien futuriste quand même par rapport à la période. Oula, connexion neurale. Technologie, technologie les amis, Black Mirror. Le 12 octobre 1955. Oh là il ressemblait à Brandon. Vous vous souvenez de ce mec là? Le mec de Diana? Va-t'en ma femme, je vais te faire mon bâton. Ça se réveille dans une nouvelle vie. Station spatiale? Ou camisole de force? On est peut-être chez les oufs. On peut te cogner la tête partout. Comme le Funès dans Fantomas. Oh là, que de rêves, hein. Ouais, il a jamais rien vu. Ah oui, ils ont l'air dans l'espace. Hein. Ou alors c'est une simulation. Salut David, ça va? On s'est pris un petit impact, probablement des débris. Oui, mais enfin, s'il est pas plus grand qu'une pièce de 2 euros, Carglass répare, Carglass remplace. C'est quoi ce délire? J'avoue que c'est assez intriguant pour l'instant. Des gars qui ont l'air de vivre dans les années 60, qui se connectent à une machine et qui se retrouvent cosmonautes. J'adore les zik comme ça, un peu électro apaisante. Réparation de l'impact dans l'espace, grâce au G15. Alors? C'est réparé? Et ton nouveau chez toi? Oh, on s'installe encore, mais c'est chouette. Loin de la civilisation, c'est ce que je voulais. Ton nouveau chez toi? Mais comment ça se passe? C'est assez tranquille, mais... C'est une vie virtuelle? Alors à vendredi. Passe une bonne semaine. Toi aussi. Salut, je repars chez moi dans ma famille, chez ma meuf dans les années 60. Oh, c'est ouf. Oh non, mais c'est dingue.
Reconnexion neurale. Au revoir, Brandon. Ah, la matrice, quoi. Mais y a rien, il y a pas d'implant, il y a pas de... Ils sont juste assis sur une chaise. La factice. Écoutez, je comprends rien, mais j'aime bien. Salut. Alors, comment c'était? Bien sûr, quand tu tournes le dos à ta meuf, ça sent pas bon. Il y a des voleurs dans la maison? Ils sont pas très discrets, hein. Tout Américain qui se respecte a soit une arme à feu, soit une batte de baseball pour se défendre. S'il n'y a pas le gun, il y a forcément la batte. Je m'appelle Kappa. Ça, c'est Sigma. Theta. Et ça, c'est Epsilon. J'en ai rien à foutre. Elle est où, Alpha? Elle est avec Beta? Je vous demande de sortir de ma maison. Et tu comptes exploser le crâne de ton copain Kappa ici, dans cette magnifique pièce? Si j'ai pas le choix. Mais c'est quoi ce délire? Oh, mais c'est des uns, La foule en délire, la claque! C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi? T'es même pas vraiment là, mec. Mettez-le en position. Il est où alors s'il est pas vraiment là? Il est dans l'espace? Il est ailleurs? Qui sont ces gens? Étirez-lui le bras. C'est genre quoi? Ils le considèrent comme un PNJ? Oh non, non, Et si, bouge pas. non, 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 non. Aïe, 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 aïe. C'est flippant. C'est un robot? Même ton sang, il est pas naturel. Technologie! Y a rien chez toi qui soit naturel, mon ami. Tiens, mon trou de balle. Sigma, file-moi le marteau. Oh, ils vont le démonter? On va t'apprendre où est ta place. Sale robot, va. Réveille dans la station. Ils vont s'attaquer à ta famille, mec. Ça marche plus. Ah si, ça marche. Ne tuez pas mes enfants, je vous en prie. Oh, toute la famille prise en otage pour l'expérience. Ah, venez, on va rigoler. Ils sont pas vrais. Ouais, j'ai aucun doute que tu sois humaine. Et que tes gosses le soient aussi. Mais pas ton mec. Rien de tout ce qui est arrivé sous ton toit, alors que tu en avais connaissance, n'est dans l'ordre naturel des choses. On est dans une simulation. C'est quoi le délire? Tu sais que rien de tout ça n'est naturel. C'est un robot de son mec mort? Défier la nature doit avoir des conséquences. Sinon, qu'adviendrait-il de nous? Bien sûr, absolument. Prédicateur de la folie, anti-technologique, mort à l'IA. Pitié, pitié, non. Epsilon. Allez. Oh, ils vont se les faire. Oh là là, ça part en gore. Ah, le thème, il est très intéressant, le thème musical. Ah, ils ont foutu le feu à la baraque. C'est Baptiste? Oui, allô? Ah, pardon, j'ai oublié. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Votre ami est mort. Non, 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 non. Non, c'est quoi ces conneries? Ben oui, il y a des fanatiques anti-technologiques qui l'ont tué. Va voir ton pote, vite! David? Il n'y a pas de David, il n'y a que Zol. David, c'est moi. Il pleure, David? Je suis vraiment désolé. Je t'ai dit que je voulais être seul! Il est con, ce robot. Tout le temps que moi je passe ici, lui, il est tout seul là-haut. On en est à 2 ans de mission. Et il en reste encore 4. Oh, mais je comprends rien, c'est brumeux. C'est très obscur. Hein. Absorption CO2 et lumière opérationnelle. Pureté à 93%. Ça, c'est le cristal. Normalement, tu fais mieux, hein. Tu fais 98, voire 99 dans Breaking Bad. Hein. T'as perdu la main, Jess, sur la pureté. Ah, la tête de cet enfoiré, là. Il me conduit sur le juste chemin pour l'honneur de son nom. Ce mec, il assiste à son enterrement et celui de sa famille à bord de la station spatiale. Son bâton me guide et me rassure. C'est chelou!
C'est quoi le délire? C'est pour pouvoir bosser dans l'espace et profiter aussi de... Oh là là, ça a l'air dégueulasse. C'est quoi cette merde? C'est pour pouvoir profiter de sa famille et de continuer à vivre tout en étant dans l'espace? Avec un robot sur Terre sur lequel tu te connectes, fais moite-moite. C'est quoi le délire? Non. Maman, lui, il se fait chier. Il peut plus retourner sur la Terre. Ça va? Ça se passe bien? On s'éclate? Ah, il faut que j'y aille. Il y a un problème de sas. Je dois y aller. Je te laisse tout seul, petit, hein? En pleine forêt, en pleine rivière. Il s'est enfermé. David, ça va? Non, bah non, visiblement, ça va pas du tout. Tu peux pas être sûr qu'il allait se suicider? Réplica programme, il avait écrit sur son écusson. S'il devait y avoir une défaillance, une panne d'ordinateur ou tout autre problème technique, alors je mourrais là-haut, moi aussi. Non, ne dis pas ça. Pourtant, il faut bien qu'on arrive à en parler. Bon, l'original, il est dans l'espace. Que dirais-tu de le laisser utiliser ton Link? Mon Link? Mon Link? Le personnage de Zelda? Qu'il sente un peu l'air frais sur son visage. J'en sais rien, ce serait... Ah, il va lui prêter son corps? Lui demander, c'est faire preuve de gentillesse. Il va lui prêter son corps? Oh, la barbe qui pousse, ouais, lui, il se fait yesh. Hein. Il est 8h du matin, on commence les vérifs de routine. Allez, c'est reparti. Il a plus l'air du tout motivé, hein, David. Écoute, David, Je te prête mon corps, mais joue pas trop avec mes couilles. Et touche pas à ma femme. tu pourrais utiliser mon Link. Juste pour un temps. Ah, il va pas vouloir lui rendre. Il va pas vouloir lui rendre, c'est lui qui va rester coincé dans l'espace seul. Je crois que j'aimerais vraiment beaucoup. Ah, il va lui piquer sa place. Il va lui piquer sa meuf, son gosse, sa vie. Ah, c'est toi qui vas te retrouver coincé dans l'espace. Comment est-ce que je m'adresse à lui? Tu le vois. T'es prêt? Ah oui, qu'il est prêt, il attend que ça. Allez, va faire ta petite promenade. Allez, c'est parti. Il va se réveiller dans son corps à lui? Ouais, c'est ça, ok. Bienvenue, Néo. J'ai pas la même gueule. Mais mes cheveux sont beaucoup plus courts, dis donc. Et ma tub, c'est pas la même. Ah, moi, je vous le dis, hein, il va prendre goût. Il va plus vouloir re-switcher. J'aime bien théoriser sur ce que je vois, même si je me trompe. Il va commencer par changer le papier peint. Parce que ça, c'est pas possible. Bonjour. Vous devez être la femme de... Bonjour. Enchanté. Est-ce que tu veux voir la forêt? Oui. Je veux voir ta forêt. Ça doit être très chelou pour elle. Elle a le physique de son mec, mais c'est pas son mec. Enfin, quand je dis elle a le physique, c'est elle a devant ses yeux, je veux dire. C'est pas elle. Vous avez compris, merde! Ici, c'est mon coin préféré. C'est là que je pose mes pêches. Ils vont faire connaissance. L'air est tellement pur sur Terre. J'avais oublié. Ouais, on sait pas combien de temps ça fait entre la mort de sa famille et là, le retour. Et vu la beubare, ça fait un petit moment quand même. Il va pleurer. Non, Blindax, sois Blindax, mec. Ouais, il pense à sa famille. Blindax! Oh, d'accord, chialax. Il y a rapprochement. T'imagines, ils vont mieux s'entendre avec lui qu'avec le vrai. Et lui, pendant ce temps-là, bah, il se fait yesh, yesh, yesh. Vis ma vie de David. On se voit vendredi. À vendredi. Au fait, j'ai niqué ta femme. Il a fait un truc ou pas? Il a changé quelque chose? Il va dessiner la meuf. Salut. C'est Romois. Comment ça s'est passé? Le pauvre homme, il a pleuré comme un enfant. Devant toi? Dans mes bras. J'ai un truc à te montrer. Regarde, j'ai dessiné ta femme. T'as dessiné ça de mémoire? Ah non, c'est la maison. Si vous pouviez me trouver des toiles et de la peinture, je pourrais peindre un tableau de votre maison. Moi, je vous dis, il va s'incruster dans la life, il va kiffer. Il faudrait que tu m'autorises à réutiliser ta réplique, ce que t'as peut-être pas envie de faire. Il a un plan derrière la tête. Et combien de temps est-ce que ça prendra à faire? Un petit moment, c'est assez long. Ça sent l'arnaque. D'accord.
D'accord. Prends tout ton temps. Tu me trouveras là. Je risque pas d'aller très loin. Il pourrait installer ses affaires là-bas, dans la grange. Non mais il va y avoir un truc, il va y avoir un truc. Il va lui voler sa vie. T'es prêt? Bon bah ça part, hein. Et dis bonjour à ma femme pour moi. T'aimes la science-fiction? J'ai jamais essayé. On a très peu de livres dans la maison. Si, c'est bien la science-fiction. Je te ferai une liste de recommandations, si tu veux. Ouais, mais j'aime pas lire. J'arrive pas. Un déficit d'attention. Je vois les mots et puis après je pars dans mes pensées. Et mes yeux ils font ça et je pense à autre chose. Et je reste bloqué sur la première page. Le mec il kiffe que la zik française quoi. Bon, petite séance clippée. On voit la vie. Monsieur, je peux sortir de table? Je suis ton père, connard. Oui, tu peux. Ah non. Monsieur, mais c'est horrible. C'est censé être ton père et de temps en temps c'est pas ton père. Elle va le kiffer son côté artistique, la chanson française, les livres de science-fiction. Elle va le préférer à son mec. Prends ma place. Il va y avoir rapprochement. En fait, c'est la façon dont on tient le pinceau le plus important. Tiens. Rapprochement. Je ferais mieux d'aller voir ce qu'il veut. Bien sûr. Début de rapprochement. Ça va se rapprocher. Il commence à kiffer la life ici. Je pense que ça le fait chier de revenir dans cette vie-là. À plus tard. Salut. Pas la peine de baiser ta femme, hein, je viens de le faire. C'est horrible. Moi je dis, il va lui faire une entourloupe. Hein. Et voilà, il commence à dessiner la meuf. Il y aura un magasin de bricolage dans le coin? Il y a Mitchell, c'est sûrement ouvert. Allez, je t'emmène. Ça part, va y avoir rapprochement avec elle. J'irais bien faire un tour à la librairie si ça t'embête pas. Il va lui conseiller des livres de science-fiction. J'ai été très touchée lorsque j'ai appris ce qui est arrivé à votre copilote, Monsieur Ross. Sa famille tout entière. Oh, il va chialer, il va chialer. C'est une vraie tragédie. C'est moi, connasse. Comment est-ce qu'il va? Bah, il va te répondre. Rapprochement petit à petit. Ouais, faut bien tenir sur 1h20. Hein. Lui là, je le vois bien tuer Jesse Pinkman dans l'espace pour lui prendre sa place et se faire passer pour lui. Voilà, elle se fait chier avec le vrai. La mer. Qu'on va niquer alors que son mec est dans l'espace. Mais bien sûr, je le vois venir le truc, ça va se pécho. Je la devine comme ça l'histoire. C'est Aaron Paul qui va se faire niquer, ça va se retourner contre lui. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Regarde, elle a le sourire, elle a le sourire. Il va essayer de lui mettre des doigts ou pas, comme avec sa femme? La mer. Elle lui fait la même. Non, c'est pas bien, il faut pas, il faut pas. A bercé mon cœur. Je rentre à la maison, ça va trop loin cette histoire. C'est ma faute, je suis désolée. Il recommence, il recommence. Il n'en saura rien. Arrête! Oh! T'en as envie aussi. Éloigne-toi de moi! Non, elle veut peut-être son mec, elle. Tu es un invité dans cette maison. Et moi, je sais que t'en as envie. Tu ne me connais pas. Oh là là, il vient ouf. J'ai vu les regards que tu portes sur moi. Mais c'est son mari qu'elle voit. Ah, c'est chaud. Oh! Oh, il a niqué le tableau. Ah non, c'est le gosse qui a fait ça? T'es pas mon père! Tu devrais t'en aller. Bon bah, au revoir, hein. À ton tour, comment ça s'est passé? Super. Tu sais bien que Henry peut être une vraie terreur. Elle va balancer ou pas qu'il l'a pécho? David veut terminer sa peinture. J'en ai assez de cette foutue peinture. Oui, je sais. Putain, c'est lui qui insiste en plus, hein. Lana, écoute. Tes affaires sont installées dans la grange. Je t'en prie, Lana. J'emmène Henry à la piscine. Voilà, merci, au revoir. Finis ta peinture et casse-toi. Va fouiller dans la cabine de ton pote. Va voir les dessins qu'il fait de sa femme. Va voir les dessins qu'il fait de ta femme. Va t'apercevoir de sa folie. Allez, vas-y, vas-y, la porte est ouverte. La curiosité, c'est normal, c'est humain. Alors, on commence avec sa propre famille à lui. Ok, pour arriver à ta femme. Attention, prochain dessin. Oh, c'est ma femme, dis donc.
va être de plus en plus à poil. Il s'y porte de moins en moins. Regarde surtout pas la dernière. Ah putain, ça y est, ça commence. Je vous l'ai dit, à poil. La rage. Ça va mal se terminer cette histoire. J'ai reçu une alerte. Qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe que tu décides ma meuf à poil. J'ai bien envie de t'exploser la mâchoire. Ça te dirait d'avoir la mâchoire pétée? Je suis désolé, c'est pas ce que tu... Bagarre, bagarre. Oh Seigneur. Tu l'as pas volé celle-là? Elle est désespérément seule. Elle est toute seule, y a personne à même de l'apprécier. Oh là 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 là, ça va trop loin. Combien de temps on va devoir encore rester ici? Jusqu'au retour de ton père. Lequel? Henri, dans la maison. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, tout ça pour rien. Entre toi et lui, jusqu'où c'est allé? Je sais pas de quoi tu parles. Attends, il a dit oui, monsieur à son père, en fait. Est-ce qu'il t'a touché? Non. Oui, oui. Il t'a dessiné nu. Dans sa cabine. Là-haut. Dans le vaisseau. Ah! Je veux que tu me dises la vérité! Je peux te jurer sur ma vie, Cliff, et sur la vie de notre fils, il ne s'est rien passé. Il la croit pas, là. Mais lui en avait envie. Ah oui. Ça, je peux pas dire le contraire. Il m'a jamais parlé de ça. Je t'ai dit qu'il avait frappé notre fils. Et toi, tu ne m'as pas écouté. Tu m'as pas écouté. C'est toi qui as insisté pour qu'il revienne, hein. Il a dit que je te touchais pas. C'est vrai. Je révélerai jamais une chose pareille. À qui que ce soit. Alors que c'est vrai. Il croit que tu te sens seul. Mais je me sens seul. Tout le temps où tu es ici avec nous, je me sens seule. Tu m'as emmenée ici, tu m'as mise dans cette maison et... Et t'es reparti. Donc non, il ne m'a pas touchée, mais j'aurais préféré... Oh merde. Pendant un court instant, j'ai eu l'impression que mon mari était... qu'il était revenu. Il était de retour. J'aimerais qu'il en ait envie, lui aussi. La pauvre. Allez, baise-le un bon coup. Oh, dis-moi que c'est pas le bon. Ah non, c'est vraiment son mari. Il la touche pas. Cliff, écoute, Je m'excuse. Il est grand ce con, hein. je sais que tu ne veux plus que j'utilise ton link, je comprends, mais Y a pas de mais. Une dernière fois. est-ce que je peux lui faire mes adieux? Je veux juste lui dire au revoir. Non, il va faire une entourloupe. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Que tes visites la dérangeaient. Que toi, tu la dérangeais. Ah! Elle refuse que tu t'approches d'elle dorénavant. C'est ma femme. Ça va mal se passer. Ça va finir par un bad. Il va le tuer, il va prendre sa place, il va se faire passer pour lui. Tu ne la reverras ou ne lui parleras plus jamais de ta vie. Mais ça, il est amoureux d'elle. Il peut pas. Il supporte pas. Il peut pas perdre une deuxième fois. Il a déjà perdu toute sa famille. Il a retrouvé un peu d'espoir avec cette meuf. Je vous le dis, il va le tuer, il va prendre sa place. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une alerte, il faut que j'y aille. Apparemment, il y a une urgence. Ah, il manigance tout. Un petit impact a endommagé le circuit de refroidissement. Il faut que tu sortes. Ah merde, putain, mais on le voit venir le délire. Et toi, tu lui fais confiance. Tu vois pas son jeu. Ah, c'est ça, ouais. Y a pas de fuite, je comprends pas. T'es sûr que c'est au numéro 4? Y a plus de David. David? Ah, David, il s'en bat les couilles de la mission spatiale. Il va aller vivre ta vie et se la kiffer. Non, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Fausse alerte. Où est-ce que t'étais? Je vais aller voir ta femme. Ma plaque. C'est lui qui l'a. Oh, non, il est allé tuer sa famille. Qu'est-ce que t'as fait? Il est allé tuer sa femme et son fils. Pour qu'ils soient dans la même situation que lui. Tu vois, voilà, toi aussi, t'as tout perdu, t'as plus rien. Tu vas voir. Par jalousie. Ouais, il y a déjà du sang sur lui. Oh putain, psychopathe, Zinzinus. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est lui qu'il fallait tuer et prendre sa place. Pourquoi il s'est vengé? Mais non, il a tué sa femme et son fils. Oh!
Ah, tu voulais de la peinture? Oh, c'est horrible. Non, mais non, il les a tués. Non, psychopathe. Non, psychopathe. Ah, c'est dommage. Ah, la zik est pas mal hein, sur cet épisode. Hein. J'aime bien. J'aime bien le thème bad. Oh, voilà. Bienvenue au club. Ils vont s'entretuer là, il va le tuer. Ah, c'est toi, faut qu'on parle. La mer. Ah non, mais non, mais non, mais non, non, je suis pas d'accord. Le long. Des golfes clairs. Non, je suis pas d'accord du tout. Non, John Crowley, Charlie Brooker, vous pouvez pas faire ça. L'épisode était très sympathique, j'aime beaucoup, c'est très original. C'est pas des trucs qu'on a l'habitude de voir, mais il y a plein de concepts qui se mélangent. Mais je l'aurais pas fait comme ça, moi, à la fin. Ah, c'était vraiment George Arnett. Sans le savoir, je reconnais les gens. Parce que moi, j'avais le souvenir de George Arnett, mais Jones. Je revoyais sa tête dans Faculty. Et il a bien vieilli, c'est un bel homme, hein, je trouve. Beau gosse. Je l'aurais pas fini comme ça, moi, l'histoire. Pourquoi est-ce que... C'est pas un psychopathe, le mec. Il a perdu lui-même sa femme et sa fille. C'est nul de faire ça alors qu'il est... Non, c'est pas crédible. La fin n'est pas crédible. Moi, ce que j'aurais fait, une entourloupe. Un petit retournement de situation où je te tue à Aaron Paul, je prends sa place et je me fais passer pour lui. Et voilà, je me tape sa femme et c'est tout d'ailleurs. J'ai sa femme et son fils. Non, je me tape juste sa femme, mais je vis sa vie en fait. C'est dommage. Je suis un petit peu déçu sur la fin. La fin, elle est trop expédiée. Non, c'est pas logique, c'est pas normal. Le mec est traumatisé et tout. Il redécouvre la vie, il redécouvre l'amour, il redécouvre la chaleur humaine. Il commence à tomber amoureux de la meuf, il la dessine et tout. C'est pas pour la tuer, par jalousie. Alors, la fin, je reviens t'asseoir, faut qu'on parle. Dommage, c'est dommage, mais pas mal, hein. Vraiment pas mal l'épisode. J'aime beaucoup et puis voilà, revoir Aaron Paul, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse. Mettez-moi les commentaires. Mettez-moi si vous, la fin vous a satisfait ou si comme moi, vous auriez aimé une autre fin. Voilà. Et puis l'abonnement si c'est pas fait évidemment, le petit pouce sous la vidéo, tout ci, tout ça. Voilà, hein. À plus.